Donc, les publicités numéro 5. On voulait faire hors série. Bon, on a toujours le script de Musclor qui est bloqué depuis 1000 ans alors qu'il était prêt à tourner. En fait, on a tourné celui-là parce que c'était probablement le plus simple à tourner pour nous. Alors que pas du tout finalement, puisqu'on a mis énormément d'histoires et il y avait énormément de FX, mais on s'était bêtement dit que ça serait plus simple de faire hors série, ce qui est évidemment complètement faux, puisqu'on a écrit, on a 3 JDG d'avance, puisqu'on a celui-là. On a donc le Musclor qui est bloqué dans les limbes et qui, du coup, ne sortira jamais. On a un papy-grenier aussi qui est déjà écrit. Ah oui, voilà, on avait... je me souviens. En fait, on avait commencé à vouloir faire un papy-grenier. À la base, ça aurait dû être un papy-grenier. Quand on s'est intéressé, on a fini l'écriture. Et quand on s'est mis en pré-prod du papy-grenier, on s'est rendu compte que le costume à faire... Pourquoi il est bloqué? Qui est bloqué? Seb? J'ai mis la pause. On s'est rendu compte que le costume à faire prendrait beaucoup trop de temps. La question a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il est bloqué? Mais qui est bloqué? Ah, le Musclor, putain, j'ai oublié. Non, Musclor. Le Musclor, il est bloqué parce qu'en fait, les droits de Musclor, on voulait faire un truc sur un Musclor de 1987, puisque notamment, il y a une actu avec... c'est un truc qu'on a écrit il y a un certain temps déjà, mais il se trouve qu'il y a l'actu là, du film Musclor, qui n'est pas sorti en France d'ailleurs. Et en fait, il est pas bloqué, on l'a pas tourné juste parce que en fait, Musclor est détenu par la MGM, qui est une sous-filiale d'Amazon. Et MGM, c'est des barjots au niveau du droit d'auteur. C'est des fous. On a essayé de les contacter pour voir si on pouvait faire ça légalement. On nous a donné les tarifs. Et en gros, il faudrait 70 000 francs. Il faudrait 60 pas francs. 90 ans. Il faudrait 70 000 euros pour juste leur donner les droits de l'épisode, ce qui évidemment est encore 70 000, je pense que je suis peut-être en dessous. Il faudrait leur filer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour avoir le droit d'utiliser des extraits. Ce qui évidemment est absolument hors de notre portée financière. Si c'était qu'ils prenaient la monétisation et on peut garder la diffusion de l'épisode, on aurait fait. On se serait dit, c'est pas grave, on sacrifie la monétisation. Dans le pire des cas, il y aurait une publicité devant la vidéo. Sauf que là, c'est même pas le cas, puisqu'en fait, la MGM strike les vidéos YouTube. Donc vraiment, c'est-à-dire que si on faisait ça, on aurait une chance de non seulement que la vidéo soit bloquée au sens où on bosse 3 mois et demi dessus et la vidéo est bloquée. Vraiment, vous ne pouvez plus avoir, et donc on a bossé pour rien. Ou alors, on prend le risque de quasiment faire striker la chaîne. Donc c'est pour ça que on a un script de Musclor qui est prêt à tourner, qui est super drôle en plus, mais on ne peut pas le tourner. Et donc cette vidéo probablement ne sortira jamais. Voilà, donc on avait écrit ce papy-grenier qui donc est toujours en cours de préparation, qui sera tourné probablement après l'été, ou plutôt dans la deuxième partie de l'année, là, mais qui demandait beaucoup de travail. Et on a d'ailleurs une costumière qui est en train de bosser dessus actuellement. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans cette direction de faire les pubs. Et c'était une des premières fois où effectivement la pub, donc d'avant, parce que ça c'est la pub, est liée à la vidéo qui derrière est sur les pubs aussi. Et normalement on ne fait jamais ça, mais du coup les deux sont liés plus ou moins. Puisque c'est NordVPN qui sponsorise la vidéo. Et à la fin de la vidéo, il y a un rappel à cette pub d'avant la vidéo, mais qu'on ne savait pas. Parce qu'en fait, au moment où on a tourné cette vidéo, au moment où on a tourné l'épisode, on ne savait pas que ça serait NordVPN. Donc, on s'est dit, on s'est dit qu'on allait quand même le faire et qu'on allait quand même tourner la conclusion NordVPN, parce que on s'est dit qu'on aurait 99% de chances de toute façon avoir NordVPN, puisqu'on n'a que 3 sponsors dans notre vie. On a Oli, NordVPN et Emma. Donc on s'est dit qu'on allait quand même tourner le truc quand même. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir enfin des produits neufs et inédits à montrer dans des sponsors et pas des trucs qu'on a déjà fait 1 million de fois. Et je ne savais pas ce qu'on allait avoir. Hein. Au moment où j'ai tourné cette réplique, je ne savais absolument pas ce que j'allais avoir comme sponsor. Mais je me suis dit que ça serait forcément une sponsor qu'on aurait déjà eu 1000 fois. Donc, visionnaire. Avec bien sûr tout le truc de la vidéo. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a eu assez... C'est une idée qu'on a eu assez tôt dans la vidéo de faire un truc où on se voyage de pub en pub avec le système à la Code Quantum, qui est donc une série qui a été diffusée dans les années... qui est une série des années 80, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été poursuivie dans la diffusion, a été diffusée dans les années 90 également, qui raconte les aventures de... alors c'est Scott Bakula, il me semble, l'acteur. Je crois que c'est Scott Bakula. Et c'est le docteur, je sais plus quoi, Sam Beckett, merci, Sam Beckett, qui raconte les aventures de Sam Beckett, qui en gros se transmute à chaque fois dans le corps d'une personne différente, et il est accompagné par Hal. En gros, c'est un scientifique qui vient du futur, il a eu un accident, et du coup, il est transmuté de corps en corps, et à chaque fois, il doit résoudre
il doit résoudre les petits problèmes de la personne dans lequel, du corps dans lequel il est. Donc c'est genre, il aurait dû tomber amoureux de quelqu'un, mais ça s'est pas fait. Il aurait dû se marier avec lui, mais ça s'est pas fait. Il aurait dû devenir pilote de chasse, mais ça s'est pas fait, etc. Et donc c'est pas vraiment un isekai, parce que du coup il se transmute dans le monde, dans notre monde. Hein. Du coup, mais effectivement, c'est du voyage dans le temps tout le temps qui revient à chaque épisode. Et à chaque épisode, c'est une nouvelle aventure où il est dans un nouveau corps, etc. Donc voilà. Vieille série, très vieille série. On s'est dit, personne n'aura la ref. Alors certes, il y a eu un remake de Code Quantum il n'y a pas très longtemps, mais qui a été très très peu suivi. Mais on s'est dit quand même tant pis, parce qu'on avait toujours voulu, ça fait longtemps qu'on voulait faire une mise en scène de Code Quantum. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, mais... Alors l'impact est faux. Seb n'a pas d'impact sur sa voiture, c'est du FX. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Et donc c'est vraiment Olivier de Carglass. Voilà, qu'on a fait venir, Olivier de Carglass, qui est connu, hein, Olivier de Carglass, du coup, puisque donc il était dans les vraies pubs de Carglass qui passaient à la télé à l'époque où ça spammait, alors je sais plus à quelle époque c'était, mais c'était vraiment Olivier de Carglass, le vrai de la pub, qui a évidemment pris quelques années, qui maintenant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il vend des piscines, il me semble. Il m'avait dit. Et donc, il a arrêté l'acteur parce que maintenant, il a transmis. C'est un autre monsieur de Carglass qui, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, c'était dans les années 2010, effectivement. Et donc, à l'époque, c'était Olivier de Carglass. Maintenant, c'est un autre type qui le représente. Mais Olivier, qui est très, très sympa, qui est venu avec son fils, d'ailleurs, qui nous aimait bien. Il est adorable, Olivier. On a passé une super journée avec lui. Et en plus, bon, il n'est pas acteur, hein, vraiment. C'est un vendeur parce qu'il travaillait vraiment. Il travaillait vraiment à Carglass, pour le coup. Il a quand même eu l'expérience pour faire l'acteur avec nous. Et ça s'est très, très bien passé. Voilà, c'était très cool. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas d'argent. No tengo dinero. Hey, chou. Fred ? Fred, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, encore une fois, un épisode dont le tournage s'est étalé sur 4 mois. Du coup, regardez ça, qui a été tourné à la fin. Vous allez bien regarder mes cheveux là, et la longueur de mes cheveux sur les côtés là. Les cheveux qui retombent sur la nuque derrière. Et ensuite, on verra, au moment où l'épisode commencera, où est-ce que ça en était. Donc, encore un épisode, bien sûr. À la seconde où l'épisode était terminé, je suis direct allé me couper les cheveux parce que c'était insupportable. Dans une deuxième pub, les vues ont tant baissé que ça? Ah non, j'ai pas réussi à sortir de la sponsor et maintenant je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je vois ce que c'est. Non, pas de panique, je vais t'aider à sortir de là. Ok, mais traîne pas, hein. Parce qu'il y a un mec bizarre qui tourne autour, là. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Alors qui sont des vraies répliques d'ailleurs, hein, des vraies répliques d'Olivier de Carglass dans des pubs de l'époque, du coup. Je vais venir chez toi réparer ton pare-brise. Je vais t'injecter ma résine spéciale. Ouvrez la porte. Et voilà, je suis là. Écoute-moi bien, tu es bloqué dans une publicité. Et donc, alors, la chemise et la cravate ont été faites sur mesure, et aussi ce machin qu'on voit là, qui pareil a été fait sur mesure pour faire les accessoires de Hal, puisqu'il avait toujours une chemise, il était toujours habillé très années 70 en vrai, Hal. Donc voilà. Si on veut te sortir de là, il va falloir te ramener dans la sponsor YouTube. Et pour ça, il va falloir que tu passes de pub en pub. Comment ça, de pub en pub? Vous avez une pièce de 2 €? Vous avez une pièce de 2 €? Regarde, plus tu attends, plus Parce le qu'en fait, dans monter la pub, il y a une histoire de pièces de 2 €, genre si votre impact est plus gros qu'une pièce de 2 €, machin, etc. frites, et plus il devient agressif. Si tu veux arrêter ça, il faut laisser la pub accomplir son destin. Réfléchis. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer cette pub? Je sais. Et ça va me coûter combien? Eh bien, ça ne vous coûte rien grâce à l'assurance Briglass. Appelez-nous. Je tiens à dire que quand même, on a fait une pub totalement gratos et énorme à Carglass. Vraiment. J'aurais même apprécié, je sais pas, juste qu'il me mentionne dans un tweet pour me dire merci, mais rien du tout. Hein. Carglass ne m'a même pas donné l'heure. Alors que bon, quand même. Oh non! Mais me dis pas que t'as encore taché ton kimono! T'as judo dans 1 heure! Oui, alors, le gimmick qui était systématique, d'ailleurs c'est du fond vert, hein, parce qu'on n'a pas trouvé de salle de bain assez grande. Le gimmick classique des épisodes de Code Quantum, c'est qu'à chaque fois qu'il se transmute, il se regarde dans le miroir, il voit la tête de la personne dans laquelle il s'est transmuté, et il dit « Oh bravo !» Voilà, c'est « Oh boy » en anglais. Oh, bravo. Donc voilà, petite mise en scène Code Quantum pour cet épisode. J'avoue, on se dit, bon, les gens ils comprennent.
Dans le pire des cas, même si les gens ils ont pas la ref, ils comprendront quand même ce qui se passe. Quoi. Alors, qui veut voir des pubs? Voilà, donc on voit qu'il y a facilement, regardez, parce que là, tout à l'heure, les cheveux m'arrivaient là, tout à l'heure, là où il y a ma souris, il y a facilement 5 cm de différence entre les cheveux de tout à l'heure et les cheveux de maintenant. Quelqu'un peut fermer la fenêtre, on se les gèle. Oh, et d'ailleurs, sacrilège, mais c'est une nouvelle chemise. Ce n'est pas la chemise des hors-série, c'est une autre chemise, puisque j'ai remplacé la chemise des hors-série par une nouvelle parce qu'elle elle avait délavé et puis elle était mal coupée. Donc, quelle indignité, effectivement, voilà, c'est une nouvelle chemise. Qui est de la même couleur, donc personne n'a remarqué. Bon, alors effectivement, Mais on voit quand même qu'elle est plus éclatante au niveau du bleu. On est d'accord que ça a toujours été le cas, mais il y a quand même vachement moins de trucs maintenant qui restent. Alors avec Seb, on a beaucoup regardé des pubs récentes, des pubs anciennes, etc. Parce qu'on a regardé des compiles de plusieurs heures. On a regardé des dizaines d'heures de pubs, je pense. Et c'est vrai qu'effectivement, ce constat que je fais, je le maintiens. Hein, c'est que les pubs maintenant, effectivement, tu sens qu'elles prennent moins de risques. En fait, globalement, c'est ça. Je pense que les pubs maintenant prennent beaucoup moins de risques parce que tu dois avoir une armée de gens avec des tableaux qui sont en train de dire non mais si on fait ça va déplaire à cette catégorie socio-professionnelle. Si on fait ça, ah non mais tu te rends compte, on peut pas dire ça parce que sinon les gens vont croire que peut-être il y a 1% de chance que les gens croient qu'on a dit ça. Et du coup vraiment tu sens qu'il y a une absence de prise de risque qui en fait est assez symptomatique il faut surtout choquer personne. Les peurs, je pense que les publicitaires ont très très peur des réseaux sociaux maintenant. Ils sont terrifiés par les réseaux sociaux et ils sont terrifiés par le bad buzz. Si je vous dis Milka, à quelle pub vous pensez en premier? Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Mais ça, c'était il y a presque 30 ans. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou, en fait. Parce qu'on a fait le test. J'ai fait le test. Je voulais même poser en stream à un moment donné, dans un vieux stream. Je vous ai dit, c'est quoi la pub Milka que vous vous souvenez le plus? Tout le monde a dit la marmotte et le chocolat et le papier alu. Alors que pourtant, effectivement, ça a 30 ans. Et d'ailleurs, ils ont même fait une nouvelle pub, ils ont fait un callback à cette pub où en mode genre ah oui pour les 30 ans de la pub, genre vous vous souvenez de cette pub, elle était bien, mais je trouve que c'est un aveu d'échec de faire des pubs qui sont ah vous vous souvenez de cette pub comme elle était bien, bah oui mais fais-en des nouvelles qui sont bien aussi, tu vois, pourquoi tu nous fais ah vous vous souvenez du passé comment c'était mieux Vous vous souvenez de celle-là? Eh ben non, hein. Parce que ça coche toutes les cases du petit manuel du marketing. On a la famille, et les ça, musiques. Moi, je pense aussi, c'est parce que maintenant, les pubs sont beaucoup j'ai du mal aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Internationalisées. Les pubs sont beaucoup internationalisées. Et ça, tu sens que c'est clairement une pub qui a été faite pour le marché américain, mais qu'on a eu en Europe aussi. Ça, tu vois clairement que ça, c'est une pub mondiale. Et du coup, on fait un truc parce que ça, les Américains, ils aiment bien le côté, la famille, les traditions, les valeurs, les machins, etc. Nous, en France, c'est moins notre truc, ça nous parle moins. Mais là, c'est vraiment une pub mondiale, en fait. Après, bon, pour être honnête, des fois, même à l'époque, ils faisaient pas d'efforts. Avec Fabulon, plus de faux plis. Et le fini est toujours impeccable. Fabulon, c'est fabuleux. Fabulon, c'est fabuleux. Ok, et la deuxième proposition, c'est... C'est mon suicide. Non, parce que là, financièrement, je suis à la limite de me donner un. Je sais que des fois, quand on tourne ce genre de gags, c'est des petits gags qu'on fait souvent en dernier ou en premier, ça dépend. Et c'est souvent, nous, on essaye de se faire rire nous-mêmes en faisant le costume le plus pété, mais vraiment genre une perruque de merde qui va pas du tout avec le truc qui est en bas. Et souvent, on est mort de rire quand on se voit arriver, parce qu'en fait, tu nous vois arriver. Moi, j'arrive souvent, genre, je m'habille dans un coin, ou Seb, il s'habille dans un coin, et on rentre dans le fond vert au dernier moment. Et à chaque fois, on est mort de rire, parce qu'on est toujours en mode, putain, c'est de la merde, quand c'est vrai. Bon, et puis des fois, on a aussi des noms de produits qui aident pas trop pour le slogan. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bonjour. Bonjour. Donc, pour le produit 1, qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Bonjour. Donc, pour le produit 1, qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas forcément clair dans la vidéo, dans ce gag, mais en fait, le slogan de bonjour, c'est réellement bonjour. Vous préférez peut-être qu'on commence par le produit 2? Bonne nuit. Les fameuses tisanes bonne nuit qui n'existent plus, les tisanes bonne nuit. Par contre, vous serez surpris de savoir que Bonjour, la marque Bonjour, existe encore. Elle est très peu connue, mais elle existe encore, la marque Bonjour. Et ils ont quand même réussi à faire ça jusque dans les années 2000. Bonjour, main. Bonjour, nuque.
Bonjour, occipute. Épouse un chirurgien, ça gagne bien sa vie. T'auras pas besoin de travailler. Et puis en plus... Je trouve que l'enchaînement est tellement bien fait qu'on dirait que c'est vraiment dans la pub, en fait. André, tout va bien. Tout va bien. Comment ça, tout va bien? Je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus rire de cette vidéo, ça. C'est quoi le problème? Non mais tout va bien. Personne ne dit que tout va bien quand tout va bien. Je sais pas c'est quoi. Écoute, tout va bien. C'est quoi le problème? Tout va bien. Pourquoi tu veux pas me le dire? Tout va bien. Qu'est-ce que tu me caches? Mais qui es-tu? Et que ça évoque le produit. Hein? Sacré Picardie. Elle a beaucoup ri en la voyant celle-là. Pourquoi? Oui, c'est la Creuse. Mais bon, un bon slogan, ça. On prend ne toujours, suffit quand pas. on a besoin de prendre un département pété, on prend toujours la Creuse. Je pense que c'est parce que c'est tellement le département où il y a personne, en fait, que ça nous fait rire. Ah, il faut aussi quelque chose qui ait l'air un petit peu vivant. Mais alors attendez, est-ce qu'il y a des gens de la Picardie dans le chat qui peuvent m'expliquer, est-ce qu'il y a un rapport entre faire du saxophone dans une église et la Picardie? Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait loupé? Ou est-ce que c'est juste vraiment, c'est random et voilà quoi. Il y a des Picards, non? Il n'y a pas. On est d'accord, on n'a pas loupé un truc. Les rapports entre vous, assurés, et nous, assureurs, sont parfois difficiles. L'UAP a décidé de faire le premier pas. Un exemple. Vous avez votre permis depuis moins de 2 ans. Elle est pas mal. Par contre, on va la refaire parce que pendant une seconde, on a cru que t'avais une âme. J'allais oublier, nos nouveaux contrats sont clairs, lisibles, plus de caractères minuscules. Comment ça, plus de caractères minuscules? Et alors, si vous avez vraiment la flemme de bosser, eh ben, au pire, vous faites une... Regardez les cheveux entre ces deux images. Regardez bien les cheveux ici. Comment ça, plus de caractères minuscules? Et alors, hop là 4 mois plus tard. Avec Skip et son système exclusif TAED dès 40 degrés. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'en fait, là, on a mis toutes les pubs, on les diffuse dans une espèce de petit écran pour, parce qu'en fait, elles sont en 4 tiers, sinon ça ferait 2 grosses bandes noires. Donc, on s'est dit que plutôt, je sais pas ce que vous en pensez, on s'est dit que plutôt, surtout qu'elles sont en basse qualité en plus, que plutôt mettre 2 grosses bandes noires sur les côtés, on les a inclus dans un truc qui fait un peu joli, quoi. Voilà. Elle la met juste dans la machine et ça fait boum, comme un feu d'artifice géant. Et ça se voit. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment, en fait, en me baladant sur YouTube, que j'ai eu cette pub Le Chat, et je me suis dit, mais attends, on ne la voit jamais, la femme laver la... rythme des pubs. Par exemple, Le Chat ça, 80, voilà. aujourd'hui... Ça, c'est vraiment, je l'ai vu sur YouTube, et c'est en voyant cette pub que j'ai eu cette idée, qu'on a eu cette idée de gag, parce que vraiment, je me suis dit, mais attends, vraiment, à aucun moment, tu la vois laver, quoi. Te montre même plus la machine à laver, parce que c'est fastidieux de faire de la lessive. Non, la lessive avec Le Chat, c'est aussi simple que de jeter une pastille sur la couette, et hop, c'est propre. Alors que bon, on sait tous comment ça se passe quand tu veux nettoyer une couette. Philippe de Villiers, 5 jours, qui atteint ce matin 600 000 signataires. Je vous rappelle que la loi du plomb avait 10 jours pour arriver. Je sais qu'à la base de la première version du gag, on n'avait pas mis de musique, mais c'était trop long et trop vide. Du coup, j'aimais bien l'idée de foutre une musique un peu en mode c'est comme si c'était une vraie pub, mais réaliste, quoi. T'entends rien? Avance! J'adore cette actrice. Elle bosse de temps en temps avec nous, mais je la trouve formidable. Le chien qui s'appelle Kiba, on a dû faire ça plusieurs fois parce qu'à chaque fois, on n'arrivait pas à le... Normalement, il devait venir du fond. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est le chien qui faisait Crypto dans la vidéo sur Justice League. Il venait du fond et il devait marcher dessus. Mais on n'arrivait pas, du coup, on l'a mis dessus et il a fallu recommencer plein de fois pour lui faire ce qu'on voulait faire parce que sinon, il s'en foutait, en fait. C'est juste il se couchait dessus. Et au final, la prise que vous voyez, c'était entre 2 prises où on a lancé la caméra et on a filmé. Et il a fait un truc qui était cool. C'était pas du tout ça qui était prévu, mais on a gardé celle-là parce que c'était la meilleure, quoi. Le vin, ça aide quand même. Et évidemment, hein, le principal cliché... Et ça, en fait, sans déconner, je trouve que c'est un super concept. Et je trouve que notre pub est une super pub premier degré
où tu fais une pub, t'as l'impression que ça va dans une pub de lessive et au dernier moment, ça te balance un truc et c'est du vin. Je trouve que cette idée est trop bien et au moins ça marque le truc qui reste dans l'esprit. T'sais. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on a des bonnes idées, franchement. On serait publicitaire, je pense qu'on se fait des couilles. Ça, c'est une folie, ça. Moi, je vois mon gamin qui fait ça. Je fais, mais attends, mais t'es un narvalo, t'as pété un plomb. Qu'est-ce que tu fais? Dégage de là. J'adore les enfants. Le Valium? Et pourquoi pas? Non mais je vous jure, hein, que ce soit dans les vieilles pubs ou dans les pubs récentes, il n'y a pas un être humain qui a l'air de se salir de manière normale. Hein. Ça a même traversé. Tous les mecs ont l'air d'être des porcs dans une mare de boue. Chérie, tu devineras jamais. Je me suis un peu taché au travail. Tu es banquier Jonathan, tu es banquier? Comment c'est possible? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Maman, j'ai encore gagné. Alors, normalement, il devait vraiment être recouvert de merde. Et du coup, je suis sûr qu'il y a une vidéo où on me voit en train de recouvrir cet enfant de merde. C'était dur à tourner pour lui parce qu'il est vraiment... On me voit vraiment avec une cuillère. En plus, ils osaient pas. C'est toujours pareil, ils osent pas. À chaque fois, ils osent pas faire du mal aux enfants, les gens de mon équipe, alors que moi, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, il a vraiment fallu le tartiner, mais vraiment, j'y suis allé en mode... comme ça dans la face. Et à chaque fois qu'on a des gosses, en fait, que ce soit Seb, Panda, tout le monde, ils sont toujours en mode attention, est-ce que ça va, est-ce que on te fait pas mal, est-ce que ça te gêne pas. Et moi je leur dis toujours, mais on s'en fout, les enfants c'est incassable, ils sont morts de rire de toute façon. Donc du coup moi j'y suis vraiment allé en mode pour ça dans la tête, bien étalé dans les cheveux. Et au final c'était super et on a bien rigolé. Et je suis sûr qu'il a passé un bon moment. Voilà, hein. Recouvert de merde. Voilà, si tu vois cette vidéo, ben merci. Je crois que c'est Panda qui a la vidéo, qui a le making-of du moment où je te recouvre de merde hors caméra. Voilà. Et donc, c'était un mélange de chocolat, de farine et de machin pour que ça accroche, parce qu'il fallait pas que ça tombe. Donc, c'était un mélange. Il fallait pas le manger aussi, accessoirement. C'était un mélange de trucs pour faire un truc un peu pâteux. Et il en a vraiment recouvert jusque dans les cheveux. Moi, j'aurais bien aimé qu'il ait vraiment une petite crotte comme ça sur la tête, mais c'était pas possible à faire parce que c'était un peu trop liquide quand même. Voilà. Mon club d'échecs. Le crack, ça reste entre nous. Mais c'est ça qu'il faut faire. Salut Seb, je me suis un peu renseigné sur cette affaire. C'est comme tout à l'heure. Et je vois qu'il y a un petit problème d'incrustation ici, puisque il doit y avoir un truc vert et on voit le vert qui a dégagé et du coup c'est devenu blanc. Normalement les cristaux sont censés être verts. C'est comme tout à l'heure. Si tu laisses la pub accomplir son destin, tout s'arrête. Ok, j'ai compris. Maman? Oui? Alors d'ailleurs, ça Maman. s'était tourné en plusieurs parties. Parce qu'en fait, la partie que Seb était en train de faire là, avec la dame à côté, je crois que moi, j'étais pas là. Je sais qu'il y a un jour où j'étais vraiment malade comme un chien et du coup, j'avais pas pu tourner. Et il y a un moment où j'étais pas là aussi, je crois, je sais plus pourquoi, mais donc je sais qu'il y a des scènes. Genre, par exemple, le truc d'avant, évidemment, j'étais là avec Seb. Et ce truc-là, Seb l'a tourné sans moi. J'ai décidé d'arrêter les compètes de judo. Car à chaque fois que j'en ai une, je me retrouve tout plein de boue, ou alors de ketchup, de café, ou alors de taches d'huile de moteur. Et tout ça avant de partir. Et ça, c'est pas digne d'un véritable judoka. D'ailleurs, j'ai fini par réaliser que cela représente une charge mentale pour toi qui n'est pas acceptable. Cette scène est très très drôle. Seb joue très très bien, l'actrice joue très très bien. Alors, je suis assez content. Pas acceptable. Ou devrais-je dire, qui n'est plus acceptable. Tu mérites de faire autre chose de tes week-ends, au lieu de laver mes affaires. Tu veux dire que... Tu as le droit de rire, maman. Désormais, Tu as le droit de rêver. j'ai le droit de... De vivre. Quand ils le disent en même temps, ça me fait trop rire parce que c'est débile, je sais pas. Salamata. Okasa. Avec ce gag où il disparaît comme les squelettes dans Le Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça en fait. C'est un truc qui à chaque fois... En fait, c'est vraiment une private joke entre moi et Seb et à chaque fois ça nous fait rire. Hein? Ah, j'avais pas prévu ça, mais ça marche aussi.
Alors, vous voulez m'allumer? Une réplique, sachez-le, qui vient, je l'ai mis dans le script moi, elle nous vient de X-Files, de l'épisode où, je sais plus c'est lequel, où Scully elle a le feu au cul pour je sais plus quelle raison, en gros elle a plus aucune inhibition, Mulder essaye de l'aider, et il y a un moment donné, elle est dans un club comme ça, et elle a une clope au bec, et elle fait « Alors, qui veut m'allumer ?» Et il y a 50 mecs qui lui tendent un briquet, voilà. Oh, bravo! Mérinos, le matin des réveils en beauté. Tu te lèves du bon pied pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Alors, des fois, on faisait des petits défilés de pub, parce qu'en fait, on avait écrit pas mal de petits tunnels de pub, où à chaque fois, on avait une pub, un gag, mais c'était incasable dans une grosse catégorie. Donc, des fois, on faisait des petits tunnels de pub comme ça. Au final, on en a viré pas mal. On a quasiment perdu... Là, la vidéo, elle fait 30 minutes. Elle en faisait quasiment 45 dans sa première version, il me semble. Alors, oui, là, on va loin dans le passé, mais en même temps, les pubs sont quand même un bon indicateur social pour savoir comment les mœurs et la société ont évolué avec le temps. Moi, dedans, en machine ou à la main, où les te lave la laine. Bah, ça a On en avait beaucoup des comme ça. On en avait vraiment des beaucoup comme ça. changé, quoi. Les casseroles Ménastyle, c'est idéal pour faire la cuisine. Tout ce que nous ont pris ces putains de wokistes. Mais je vous entends et vous avez raison. L'égalité, c'est de viser toutes les ethnies, de pouvoir se moquer de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je veux dire vous, les Chinois. En Orient, les meilleurs riz. On en fait pousser un bon paquet fou. pour Perlise. Bon, C'est fou, parce que c'est vraiment, c'est genre les années 90, quoi. Tu sais, c'est pas vieux, quoi. C'est pas si vieux que ça, tu vois. Et attends, et du coup, il y a pas que ça. D'ailleurs, en fait, il y avait deux trucs sur les Asiates. Je monte le deuxième, hein, tant qu'à faire. Révolutionnaire, bien sûr, parce que la révolution, la Chine, tout ça, tu vois. Là, je vous la mets juste. C'est juste une meuf qui conduit sur la muraille de Chine. D'ailleurs, je sais même pas, c'est vachement bien fait. Je me demande s'ils sont pas... Je pense qu'ils ont réellement conduit sur la muraille de Chine. Ce qui est assez ouf. Et donc, t'as vraiment l'impression, parce que ça c'est la version longue, mais t'as une version où t'as l'impression qu'elle a perdu le contrôle de sa bagnole. Et donc, ouais, bon, ça c'est la version longue pareil. Mais en gros, voilà, elle monte sur sa bagnole, elle se barre, et t'as vraiment, en fait, dans la version courte, il y a vraiment que les extraits d'elle où elle est en mode et t'as vraiment l'impression qu'elle a perdu le contrôle de sa bagnole et que c'est un truc un peu misogyne, en mode les femmes au volant, tu sais. Ah, c'est ça, c'est que les extraits où elle est comme ça. Elle fait j'ai perdu le contrôle. Révolutionnaire? Non, non, de jambon beurre. J'ai pas compris. Vous avez compris? De jambon beurre. Hein? Je comprends pas. Elle fait sa commande? Mais pourquoi elle fait sa commande à un paysan chinois? Je comprends pas. On dirait un détournement. Mais non, c'est la pub officielle. Hein. C'est la vraie pub. Pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes, hein. Vous avez tous vu le problème. Le riz ne pousse pas dans des sachets comme ils veulent nous le faire croire, mais bien sûr, voilà. Dans des arbres. Moi, je suis une lettre et je me rends bien. On me traite toujours au petit soin. Mon code postal, bien sûr, je m'en souviens. Mais bon, évidemment. La pub a été avortée. Toutes les chutes qu'on avait trouvées étaient horribles. J'ai quoi? J'ai d'autres trucs. Attends. Alors attends, là ça va être le défilé des trucs qui ont sauté du montage parce que c'était horrible. On avait ça, c'est une pub anglaise. Avec des enfants qui vont dans un transformateur. Bon, ça a sauté du montage. Voilà, non mais en même temps, bon. Voilà, bon. Ça a sauté du montage. Hein. Alors ça, on l'avait noté aussi. On l'avait noté aussi. Ça, c'est une pub pour un truc de voyage. Mais en fait, c'est une meuf qui est aux vacances. Alors, je sais plus, je sais pas sur quelle île. Mais c'est tous les noirs qui l'entourent sont en mode genre, pas de problème. Comme ça. Et du coup, c'est... Bon, je pense qu'ils savent parler en vrai. Hein. S'ils savent dire, ils peuvent dire pas de problème. Mais non, il faut vraiment faire pas de problème. Donc pareil, voilà, ça c'était impossible de ne pas faire une vanne raciste. En fait, on aurait pu faire d'autres vannes entre nous quand on rigole entre nous, qu'on fait de l'écriture entre nous. Évidemment qu'on est horrible, évidemment qu'on rigole et qu'ensuite on se calme au moment où on fait la vidéo. Évidemment que derrière on fait des trucs qui sont un peu plus, qui ne peuvent pas être
être mal pris quoi, ou pas trop. Et le truc c'est qu'à chaque fois je trouvais que c'était moins bien je trouvais que c'était moins drôle que le truc horrible. Donc moi dans ma tête j'étais en mode genre où on y va vraiment et on fait le truc absolument horrible mais c'est tellement horrible que ça peut pas être pris au sérieux vraiment en mode South Park où on fait rien parce que si on fait un truc timide c'est nul. Bref. Pompier, il y a les commis, il y a les maîtres de poste. Les trieurs et codeurs sont toujours à leur poste. Les chauffeurs et les expéditeurs. Et donc voilà, donc c'est cette petite gamine qui est colle un timbre et qui se renvoie par l'avion. Et donc vous comprenez que du coup elle se fait peser, machin, mettre dans la boîte, dans l'avion. Donc voilà, on voit toute l'étape. En plus elle est adorable. Et on voulait vraiment mettre une autre adresse dans un autre pays où... Genre 13 rue des Fleurs, Bamako, vraiment. Tout le monde au poste m'aime bien. Et le truc c'est voilà, c'était impossible de pas c'était impossible de pas faire une blague qui soit pas horrible, et et donc voilà, on a préféré ne pas la mettre parce que en fait on voulait pas être à mi-chemin de la vanne et que le truc soit pris en mode genre ils ont mis ça et en fait ils pensent ça, machin, etc. Alors que nous ça reste vraiment purement de la blague débile, vraiment c'est juste pour rire. Et on voulait pas que ça soit utilisé en mode genre ils ont mis ça, alors ils pensent ça peut-être que machin, parce que alors c'est juste une blague, tu vois. Hormis ces cas-là un petit peu extrêmes, ces changements dans la société, en fait on les voit dans toutes les autres pubs. Surtout dans celles qui montrent des scènes de la vie quotidienne, entre les décors, les accessoires, les vêtements des personnages, ou même simplement la façon dont ils sont écrits. Qui d'ailleurs, oui, effectivement. En fait, il y a un petit zoom sur la façon dont ils sont écrits. Les vêtements des personnages, il y a un petit zoom. Des personnages. Il a exactement l'ancienne chemise des hors-série. C'est vraiment celle-là. C'est littéralement celle-là, d'ailleurs. Ou même simplement la façon dont ils sont écrits. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Ah, ben vous voyez, j'arrête pas de le dire depuis... Ah merde, il y a une suite. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. Blablabla, les gonzesses, bref. Rue Gama. Ah, Rue Gama. Celle-là, elle est cultissime. Même quand je la revois aujourd'hui, je suis nostalgique de la nostalgie de l'époque. Et je trouve même pas qu'elle est tant vieillie que ça. Pour moi, c'est toujours une jolie pub qui est comme un miroir déformant qui nous montre ce qu'on est dans une version améliorée de nous-mêmes. Alors, du coup, on a fait le gag où c'est Seb qui chante. Parce qu'idéalement, il aurait fallu faire une parodie de cette pub. Ça aurait été plus drôle, mais c'est impossible. Ou alors, il y avait deux solutions. Ou on faisait Foulia parce qu'il y avait trop d'acteurs, trop de machins, trop de mouvements de caméra, c'était impossible à faire pour nous. Ou alors on faisait, du coup on a fait la version cheap parce qu'on n'avait pas les moyens de le refaire en vrai. Rue Gama, des camés défoncés qui viennent te raqueter. Rue Gama, y a les prostituées fraîchement déportées qui n'ont pas leur papier. Rue Gama, qui est du coup une chanson de Yves Montand, je crois, à la base. C'est aussi Hidalgo qui détourne aux impôts. C'est aussi assez cool, de c'est vrai que ça, c'est le segment un peu, c'est vraiment le segment un peu boomer. Là, il y a entre Rue Gama, les pubs d'avant, celles qu'on n'a pas mis. Putain, là, je vous en ai cité 3, mais je peux te dire, j'en ai une liste. Des pubs pour des institutions qui n'ont pas juste simplement évolué, mais qui ont complètement disparu. Un drink dans mon living, cool. Un dernier verre au coin du feu. Avec plaisir. Langue française, le plaisir de s'entendre. Ouais, et ça, c'est pareil. En fait, normalement, la verbe. Bon, là, c'était clairement voué à l'échec. Moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Ça, c'est un truc qu'on a mis en tout dernier. Parce que pendant longtemps, la version qui était censée être destinée pour ça, c'était le moment où on écrivait cette pub, c'était le moment où il y avait une vidéo de TikTok qui tournait pas mal sur les réseaux sociaux où ces deux gamines qui parlent à un mec dans une gare à Paris, je sais pas quoi. Et c'est vraiment ces deux gamines qui ont, je sais pas, 12-13 ans, tu vois. Et vraiment, elles parlent en mode ouais, vas-y, nique ta mère, wesh pélo. Et à la base, on voulait mettre ça. Et juste après, commissariat à la langue française, on a perdu. Mais on s'est dit, ouais, c'est pas cool d'afficher, surtout d'afficher des enfants. Donc on est parti sur des mecs qui sont passés à la télé déjà. Voilà. C'est le fil à couper l'eau chaude. Direction le dentiste et on fait ça illico Macias. La décatombe. Pardon. Langue française, on a perdu. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que les pubs d'alcool à la télé sont interdites depuis la loi E20 de 1991, mais vous en avez peut-être déjà vu, car ces pubs sont autorisées sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous pouvez avoir Comme des pubs YouTube d'alcool aussi, par sur exemple, YouTube. Car ces sites ne sont pas considérés comme des sites principalement destinés à la C'est jeunesse. la stricte vérité, ce que je dis. On a le droit d'avoir des pubs pour alcool sur TikTok, mais pas à la télé. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, Seb, je t'ai trouvé. Tu es coincé dans une pub des années 60. Si tu veux sortir, il va falloir que... Mais oui, mais là 2 fois en plus. Je dis, bah non, mais... Quoi? Ok. Bon, bah, je vois que t'as déjà trouvé. Non, je veux rester là. En vrai, il n'y avait pas vraiment de gag de sortie ici parce que le segment il était un peu intermédiaire. Donc on n'avait pas spécialement trouvé de gag de sortie pour ça. Donc on a mis un truc vite fait en se disant bon c'est pas grave parce que le vrai truc cool il est après avec les pubs de jouets. Ah, oh, je me vois pas. Ah, je suis qu'une main. Écoute, panique pas, tu es dans une pub de jouets. Ouais, mais comment on va sortir d'ici? Ah, écoute, reste là et je vais trouver une solution, ok? Oh, bravo. MB présente. L'idée du truc de la pub de jouets, j'avais trouvé assez cool. Je deviens capitaliste. Tiens, attends, on n'a pas commencé la partie encore, Xavier. Ça, c'est fou que ce jeu existe. Alors ça, si vous aviez un doute, hein, c'est bel et bien un jeu où on bombarde des pays. Ouais. En fait, au début, moi, je croyais c'est ouais, tu bombardes des trucs fictifs ou c'est juste de rentrer des ballons dans un machin et ça n'a rien à voir. T'es genre jeter des bananes dans un trou. T'sais. Et non, c'est vraiment un jeu où tu bombardes des pays. Tu vois, elle fonctionne comme celle de maman. Pause. Est-ce que cette image n'est pas l'image Moi, je la trouve terrible. la plus... Cette image, vraiment, c'est moi qui l'ai dit. À un moment donné, à Seb, j'ai dit vas-y, mets la pause parce que l'image, je crois que c'est le papier peint. Le papier peint, le papier peint et le portrait là, c'est terrible. C'est vraiment, il y a un côté backroom un peu, ouais, tu sais. Voilà la nouvelle collection tant attendue de jeunes créatrices qui n'hésitent pas à mélanger matière, forme et couleurs 90, pour ça, je des m'en souviens. milliers de modèles différents. Ouais, alors des milliers de modèles, ça veut dire 216 en vrai. On a calculé. Machine à peindre, c'est facile d'être un Les jouets créatifs, hein, c'est réellement une catégorie à part. Et ça existe encore Machine un à petit peu peindre. aujourd'hui, mais ça a surtout cartonné dans les années 90. Il y en avait Ça, des c'est, tonnes, des ça, petites c'est la merdes en plastique pour catastrophe. peindre, pour faire Pour des les parents, la machine à peindre, c'est la catastrophe. glaces, pour faire des cocktails, pour imprimer. Et si vous offrez ça à votre gosse, vous savez très bien comment ça va finir. Pareil pour tous les autres trucs du genre. C'est drôle parce que c'est vrai. Faire de la poterie, hein, ça c'est les cadeaux les plus vite regrettés du monde. Et aussi point bonus pour les trucs qui étaient carrément dangereux. Ça c'est fou que ça existe. On a halluciné. Enfin, franchement, avec Seb, on a recherché. On s'est dit non, mais c'est pas possible, ça doit être un fake, un truc qui a été refait. Mais jamais si t'es irresponsable de donner ça à ton gamin en fait. Et tu vas te blesser. L'atelier du menuisier de l'enfer. C'est vraiment une idée. Tu peux vraiment te couper le doigt en fait. J'en crache et tout quoi. Tu veux quoi en plus là, qu'on leur donne du métal? Mais vous l'avez eu, mais vous êtes. Enfin, faut être un psychopathe pour donner ça à un enfant quoi. Fondu? Fun Metal, la seule machine pour fondre et mouler du métal. Verse-le, fais-le chauffer et il entre en fusion sous tes yeux. Fun Metal, la seule machine... Ok, alors, et si on leur mettait une bombe nucléaire dans la main? Voilà, puisque visiblement, à chaque fois que je dis un truc, ça arrive. Ben voilà, là, du coup, vous êtes bien emmerdés. Ça existe, ça s'appelle Atomic Energy Lab, c'est sorti en 1950, et il y avait 3 barres d'uranium dedans. Mais bon, tout va bien, hein, il y avait quand même un manuel à lire. Alors, techniquement, c'était un dérivé de l'uranium, c'était pas vraiment de l'uranium. J'exagère un peu pour la blague, mais... Monsieur, je suis désolé, mais ça va se voir que vous êtes le Seigneur des Ténèbres. De quoi? C'est les cornes, c'est ça? Bon, alors je rassure tout le monde, ça a été retiré de la vente. Ah non, pas Tous ces efforts sur Seb en démon pour une scène de 2 secondes, c'est des CDFX évidemment. Ah, ben voilà, ça, c'est quand même une meilleure ambiance. Bon, alors les poupées, on en a déjà parlé par le passé. Zigounette Pipi, on va pas refaire la chanson, Maman Surprise et toute la chier de poupées qui pleurent, qui pissent, qui chient, qui vomit, etc. Baby Yeno, Bébé Gourmand, Bébé Ho-Ho, Houpla Bébé, Checho Bello, Bébé Surprise. Laisse-moi deviner, c'est quoi la surprise? Il chie et il pleure. C'est con, mais ça me fait rire, ce montage-là.
Ah, comment vous surprendre, hein, c'est toujours la même chose et c'est toujours des trucs pour préparer les petites filles aux difficultés de la maternité. Et encore que je trouve qu'ils y vont pas si fort par rapport à la réalité. Alors il est possible que ça ait été influencé par des trucs personnels, mais on sait pas, on peut pas savoir. On peut pas savoir si j'ai pas mis un peu de moi dans l'écriture de ce truc-là. On te fait taire quand t'as mal. Y a personne pour te soigner. Les hôpitaux. Mais ça fait 8 heures que j'attends de parler à un médecin, bordel de merde. Bébé des arts médicales. Surveille bien tes amygdales. Mais la poupée... Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Starinsky, bien sûr, qui ont fait la musique. C'est la deuxième version. La première version, ils nous avaient fait un truc qui était un peu trop pub Barbie, un peu trop énervé. Donc, on leur aura fait faire. Et je trouve que celui-là colle beaucoup mieux à ce que c'est réellement une pub de bébé. Parce qu'en fait, les pubs de poupées et les pubs pour bébé, c'est deux trucs qui sont vraiment très différents au niveau de l'ambiance. C'est en général beaucoup plus calme, les pubs de poupées. La plus connue, c'est bien sûr Barbie. Alors bon, il est impossible de lister toutes les pubs de Barbie, ni même toutes les Barbie, d'autant plus que certaines sont très vieilles et sont en plus ressorties plusieurs fois, comme le van de Barbie avec la version Ken au saut du lit, la gueule mal rasée. Il y a aussi toutes les Barbie retirées du commerce, comme Barbie et son chien Tanner, où Barbie devait ramasser son caca, mais les enfants mangeaient le caca et s'étouffaient avec. Le caca du chien, pas celui de Barbie. Ou Barbie Roller, qui a eu l'idée géniale de foutre un briquet sous ses patins pour faire des petites étincelles, ce qui était une super idée et super classe. Jusqu'au moment où une jeune fille qui avait mis de la laque dans les cheveux de son frère a décidé de faire du patin ensuite. Et lac plus étincelle, vous savez ce que ça donne. Elle a effectivement cramé les cheveux de son frère. Il y a eu des concepts plus étranges aussi, comme Barbie maquillage, où là, je suis désolé, non mais ça c'est pas du maquillage. Là. Ça vraiment, là je suis désolé, là c'est le maquillage que tu mets pour cacher que ton mari te bat là. S'est fait casser la gueule. On a eu aussi une Barbie qui marche, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas plier ses genoux, et donc... Barbie, pas de loi? Tu vas t'amuser 1000 ans avec. On a eu aussi Skipper, la sœur adolescente de Barbie, qui dans ses jeunes années avait une version tété qui pointe quand tu lui tirais le bras. Évidemment, on pouvait pas finir l'épisode sans qu'il y ait au moins une blague sur les nazis. Et je ne parle pas de tout le lore. Et on l'a, Skipper, on l'a acheté. Hein. On a Skipper tété qui pointe, on l'a acheté. Hein. Lui tirer le bras. Et je ne parle pas de tout le lore du Barbieverse, puisque outre ses sœurs, Shelly la petite et Skipper l'ado, Barbie a aussi des copines, notamment Midge, la tradwife de Alan qui a renoncé à sa carrière de dentiste, vétérinaire, astronaute, médecin, gymnaste pour devenir... Il y a un putain de lore sur Barbie, je savais pas, moi j'ai pas vu le film, mais il y a un lore qui est colossal. Au foyer. Et bien sûr, toutes les copies de Barbie. Cindy, Pippa, Maxi, Mixis, Get Set Club, Moxie Girls, Bratz. Si Barbie sortait une version sirène, les concurrents sortaient une version sirène. Enceinte. Ah, et pour celle-là, il n'y a pas eu de pub. Famille sirène dans l'océan scintillant. Elle dépose ses ovules doucement sur le fond. Ken passe en nageant. Mais oui, j'ai trouvé. Alors, la première version, c'était vraiment un truc qui ressemblait vraiment à du vrai foutre, donc c'était vraiment un truc un peu blanc liquide. Finalement, on l'a mis avec des petites balles pour éviter d'avoir des problèmes. Qu'on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment montrer du sperme dans une vidéo de JDG, tu vois, enfin, je sais pas. Ok Seb, je sais ce que tu dois faire pour sortir d'ici. Il faut que tu éjacules. Alors je t'arrête tout de suite, quelle que soit la fin de ta phrase, ça n'est pas ça. Écoute, sinon tu peux juste finir la pub, on s'en contentera. Barbie, oh Barbie, Barbie, je vis ta vie. Et je trouve que là, Starinsky, ils ont fait vraiment du bon boulot, parce que là, on dirait vraiment le timbre et la manière dont c'est fait, c'est vraiment, ça sonne vraiment pub de Barbie, là, tu vois. Barbie, oh Barbie, Barbie, je vis ta vie dans ton Magic Van. Ta vie en vacances. Tu vois, c'est facile. Suffit de faire la route avec elle dans le Magic Van. De belles vacances dans ton Magic Van. Oh Barbie, Barbie. Qu'elle ne sait pas conduire. Comment ça? Il a pas ses lunettes, il a pas le permis. Et voilà la falaise. Waouh! Chambre et cuisine, super maison de voyage. Oh! La voiture se détache et fait des tonneaux. Et tu fais des tonneaux, puis tu te situes le poumon perforé.
Magic Van de Barbie. Une vraie maison de voyage par Mattel. Je trouve la pub est incroyable. Je trouve la fausse pub, elle est incroyable. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop ce qu'on a fait avec ça. C'est en plus, on s'est fait trop chier. Enfin, les gens qui ont fait la FX se sont trop fait chier pour que ça rentre bien. Parce qu'évidemment, tout est tourné quasiment sur fond vert. Non, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. C'est bien alterné les gros plans, les machins. Le van, il était en miettes. À la fin, il était en miettes. Là, le truc, on l'a encore au loco. Le truc, il est parti en morceaux. Les deux gamines aussi jouaient très bien. On avait tourné avec d'autres enfants. Malheureusement, le rush s'est perdu, je crois. Elles étaient intenables. Elles étaient vraiment, je crois que c'est une des deux. Je crois que c'est celle de droite. Elle était vraiment, c'était impossible de la garder en place. En plus, elles sont parties toutes les deux en mode genre, est-ce qu'on peut aller jouer toutes les deux à côté? Elles sont allées jouer dans le décor JDG. Fallait les faire revenir. Elles se connaissaient pas. Elles sont devenues super copines alors qu'avant le tournage, elles se connaissaient pas. Ah, alors, ça fait quoi d'être revenu? C'était horrible, mec. Je pensais que j'arriverais pas à sortir de ce monde de pub de merde. Bah, t'inquiète, c'est fini maintenant. On fera mieux attention à notre... Les cheveux, là, encore une fois, les cheveux. Hein. Regardez les cheveux. Ça, c'est un des derniers plans qui a été tourné. Hein. Regardez les cheveux. Hein. Cybersécurité à l'avenir. Hein? Mais comment ça? Bah, c'est rien. Allez, viens, on a une vidéo à tourner. Mattel a pas fait chier, donc ils s'en battent les couilles. Et ça, c'est du FX. C'est complètement de la 3D. Parce que c'est impossible à faire tourner ça sur un canapé mou, c'est absolument impossible. Donc on a juste la fin, ça c'est réel, et encore le logo NordVPN, il a été mis dessus en FX, mais sinon tout le reste est évidemment faux. Voilà. Et attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de conclure. Donc voilà, en tout cas, c'est voilà, épisode sur les publicités, c'était très sympa, c'était très long à faire. C'était vraiment très très long, beaucoup plus long que j'aurais cru, mais en fait, ça c'est à chaque fois comme ça, donc bon voilà. Mais je trouve que l'épisode est drôle au final, mieux que la première version, parce qu'il était un peu long dans sa première version. Et donc là, il a été découpé pour repasser sous les 30 minutes. Et au final, c'est très bien. Je vais vous montrer quelques pubs qu'on a supprimées aussi. Alors les Québécois ont un truc bizarre avec les clowns. Vous recevrez... Ça, c'est terrifiant. C'est au Québec. On l'a pas mis parce que ça rentrait pas. Il fallait faire une autre catégorie et ça rallongeait. Et donc, il y a un truc au Québec où ça s'appelle Direct Film et c'est des mecs qui... Et genre, t'as le droit à des photos de clowns quand tu faisais développer des photos. Je trouve ça absolument cauchemardesque. Nouveau poster de sa collection de clowns. Tout aussi vivant et aussi coloré que le premier, il ne cessera de faire des heureux. Comment l'obtenir ? Avec chaque film développé, Direct Film vous remet gratuitement ce poster de 20 pouces sur 24. Un poster de clown gratuit avec... T'imagines, ça veut dire que tu te retrouves avec des centaines de photos de clowns chez toi chaque fois que tu vas faire développer les photos. Faites vite. Et ça là, ce truc où il fait semblant d'être un cadre et à la fin il va bouger. C'est terrifiant. Au magasin Direct Film le plus près de chez vous. Un ami vous attend. C'est terrifiant parce qu'en plus il bouge un peu. C'est vrai. Il y a le Père Noël qui fume des clopes aussi. On l'a pas mis, mais à qui est destinée cette pub? Attendez, je vous la montre. Avec le petit cadeau là. À qui était destiné ce cadeau? Est-ce que c'était pour un enfant? Happiness is a cigar called Hamlet. Je vous laisse vous poser cette question qui mérite d'être répondue, je trouve. Et il y a des trucs qui sont trop bonne vibe. Genre ça, pour McDo, je crois. Burger King, je sais plus. Ça, c'est bonne vibe, j'aime bien. Hein. Bon, c'est l'année 70 du coup. Ah oui, c'est vrai qu'on a trouvé des trucs un peu bizarres aussi. Il y avait celle-là. En gros, regardez. Un café riche, à l'arôme puissant. Elle a 9 ans. Qu'est-ce que c'est que cet échange de regards? On est d'accord. Est-ce que c'est moi qui délire? Altarica de Nescafé. Un café riche, à l'arôme puissant. Altarica. Non? Enfin, je sais pas.
C'est peut-être moi qui suis en plein délire. Hein. Moi, je trouvais ça bizarre. On l'a pas mis finalement. Alors, faudrait que je recherche. Mais à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que la prochaine fois, peut-être à l'occasion, je noterai toutes les pubs qu'on avait virées parce qu'il y en avait vraiment des très très drôles qu'on a enlevées parce que ça rentrait pas. Et je vous ferai une compile et je vous les montrerai. Il y en a d'autres qui sont vraiment abusés, surtout dans les vieilles pubs où c'est genre des trucs pour de l'alcool, où tu vois des gamins qui ont genre 15 ans qui s'enfilent du pastis. C'est assez drôle quoi. Bon, allez. Gamin, des camés défoncés qui viennent te raqueter. Gamin, y a les prostituées fraîchement déportées qui n'ont pas leur papier. Gamin.